Salut, c'est Does with Bobs sur Ice 9 Productions. Moi je m'appelle Romanée. Moi c'est Manon. Et on est les Does with Bobs du coup. On fait de la pop folk sur des textes engagés. Et en ce moment notre obsession c'est le climat. Mais on a deux autres obsessions, c'est les biches et les bobs. En fait on s'est rencontrés toutes les deux au lycée et on a commencé à chanter ensemble il y a genre 6 ans. Mais en soi le groupe en lui-même existe depuis 3 ans. Ouais. De la musique depuis qu'on est toute petite. Ouais. Moi je faisais du violon, Manon elle faisait de la clarinette. On a fait du conservatoire, genre cours de solfège et tout, orchestre. Et puis moi j'ai fait quelques stages de chant aussi parce que j'aime trop mais j'ai toujours chanté. Et du coup j'ai appris avec des stages, des cours de chant, des cours particuliers aussi. Et toi Romain c'est plus autodidacte genre, La guitare, ouais j'ai commencé un peu toute seule avec mon père aussi qui me donne des conseils. Et puis au final c'est devenu l'instrument privilégié sur scène un peu. Enfin je parle privilégié pour moi. On aime trop boire du thé quand on est toutes les deux et qu'on a répète, genre je vais chez Romanée et on boit du thé et pendant genre 1 heure on se raconte notre vie, on ne travaille pas du tout sur le groupe mais ouais, du coup il faut prévoir des longues plages horaires parce que sinon c'est galère. Dans le groupe en termes de division du travail, moi je suis un peu la meuf relou, genre celle qui va être en mode oui Romanée, alors sur la liste on avait dit qu'il fallait prendre ça, est-ce que tu l'as pris et tout, enfin déjà, un peu la meuf carrée. En termes de division du travail, ça exprime bien le truc quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, j'essaie de cadrer un peu les trucs et tout et Roma elle est grave un peu ouais, moi je suis la meuf un peu dans la lune à skip. Elle est descendue spécialement de Mars là pour l'interview. Notre premier album, parce que quand on l'a sorti, on avait l'impression d'avoir eu un enfant ensemble, ouais, genre d'être en mode... On a même hésité à se paxer pour avoir un conjoint en fait, parce que c'était trop galère pour les sous, tout ça. Et finalement on s'est pas paxé parce qu'on avait déjà eu un album ensemble, c'est trop quoi. Ouais. Moi j'écris bien quand je suis toute seule déjà. J'aime pas trop quand il y a du bruit autour, des gens qui me regardent. Parce que des fois j'écris de la merde, enfin je passe beaucoup de temps à barrer des trucs, à réécrire tout ça. Et j'aime bien, des fois dans mon lit le soir, quand j'ai vécu une journée bien chargée de plein de trucs et que j'ai toutes les images je digère un peu et puis j'écris. Et sinon dans des beaux lieux, au soleil, tout ça, ça donne toujours un peu plus de cachet à l'écriture, enfin je sais pas, on s'imprègne de l'environnement et le matin aussi je suis plus fraîche en général. Et sinon, moi du coup j'écris les arrangements avec Romanée et moi c'est tout l'inverse, genre je préfère quand on est toutes les deux que on discute, on débat sur plein de trucs, sur des micro détails à la con, genre mais qui sont importants pour nous. Et du coup moi c'est vraiment ce truc là de je préfère être à deux et tout parce que toute seule j'arrive pas à me lancer. Moi je passe pour la meuf ultra égocentrique en fait. Mais trop. D'ailleurs oui je l'annonce maintenant, je vais faire une carrière solo en fait. Je vais me lancer. C'est la dernière interview maintenant en fait. Oui, sois belle, très belle. Mais surtout ne te tais pas. Et publie, sinon pute-play. Et si tu sais plus quoi dire à tes abonnés, t'as qu'à leur montrer à quel point t'es engagé. Alors on a fait un rétro-planning sur 10 ans. Ouais, on a fait un brainstorming aussi. Et on s'est dit qu'on allait partir en fait élever des biches au Pérou. Ah, au Pérou? Non, au Pérou. Ah oui, on avait dit au Pérou. Au Pérou. Et que genre... On va créer une maison des biches quoi, une grande maison des biches pour élever des biches. Et puis faire des rituels un peu écoféministes autour des divinités de biches, tout ça. Non mais c'est une blague. Hein. En vrai... Sur scène et en studio. Ouais. À un moment sur Miel, une de nos chansons qui s'appelle Miel, je commence à jouer et tout. Ça se passe bien au début, c'est cool, en plus c'est une de nos chansons préf. Voilà. On part au Brésil et là, genre la prod se lance avec
avec pas la même tonalité parce qu'en fait Romané avait oublié de mettre son capot, genre le truc qui permet de changer la tonalité et du en coup, jouant ça sur la fait guitare. un gros truc dégueulasse, genre une dissonance, ça fait honte. En et plus là, le truc genre enregistré et tout, il y avait des mecs qui étaient là avec un super matos d'audiovisuel qui nous filmaient pour immortaliser le moment, tu vois. Et du coup sur la vidéo qui est disponible sur YouTube, je vous conseille d'aller voir parce que c'est très drôle. Ouais. En fait, il a coupé et là, non genre, meuf, si, il a pas coupé. Non, le moment du capot, il a pas coupé. Hein. On voit très bien, en fait, on voit nos têtes. Genre décomposer, la tête de Manon. Genre. Putain. Et elle va chercher. Elle a pas mis le capot. C'est quoi ce bordel? Voilà. Et moi, je vais chercher mon capot. Je suis là en mode. Oh putain. Voilà. La chanteuse Pomme, parce que on aime trop son univers, son esthétique et tout, hyper minimaliste. Mais en vrai, trop dur. Hein. Ouais, c'est super dur. J'aurais bien dit Freddie Mercury, mais bon. Malheureusement. T'imagines un feat Freddie Mercury de With Doves ou avec Philippe Catherine. Ou Bobby Lapointe. Non, putain, la meuf qui s'emballe. Ouais, non, Pomme. En vrai, Pomme. Pomme. Trop stylé. Pomme, si tu nous entends. Bah Pomme. En vrai, il y a trop de monde. Déjà, il y a nos proches, forcément, genre tous nos potes, notre famille aussi, qui sont là depuis le début et qui, à chaque concert, alors qu'on fait des fois souvent le même set, en fait, ils sont là, ils sont c'était trop bien aujourd'hui et tout, alors qu'ils ont vu la même chose la veille. Les parents de Manon, genre, ils sont là comme ça. Ils nous regardent amoureux, genre avec des yeux amoureux. Une heure avant chaque concert, ils sont trop mignons. Mais mes parents aussi, et puis en fait, tous nos potes mais sont on peut vraiment pas, chauds, quoi. on peut pas citer. Enfin, genre, ce serait trop long. En ce moment, on prépare un nouvel EP qui va être pas mal dédié au thème du climat. Mais c'est devenu un album en fait, parce qu'on s'est emballé et du coup c'est trop long pour que ce soit juste un EP. Je crois. Bah, on sait pas encore. On sait pas encore. C'est en préparation. C'est un EP / album. Et sinon, on a plein de dates cet été. On commence un peu à s'exporter hors de Dijon. Ouais, genre à la Guinguette de Coulanges-sur-Yonne, le 30 juillet, le 29 à Toul, dans un petit festival sur le port. Et il y a le festival Bouche à oreille aussi. Ouais, à Orgelet, le 22 juillet. Ouais. Donc, et puis voilà, enfin quelques dates et tout, mais en vrai ça va être grave cool. Genre une mini tournée cet été. Hydratez-vous cet été. Et portez des bobs, c'est important. C'est hyper important. Merci à S9 Productions. Dernière retouche, elle danse même pas, tout son corps suit la gravité, les lois de la nuit sous son plexus, elle sent des coups. C'est pas les basses, c'est lui, c'est tout. Some stories in deadly did I tell you about the extinction of polar bears, the Arctic seas I see and a souffle